Combattre les inégalités sociales, c'est parmi les missions assignées au ministère des Affaires sociales, pilotée par Aziza Mounana Nathalie. Nous allons revenir sur les 100 jours du gouvernement souminois. Est-elle parmi les figures des pros? Question d'interrogation. Ce faisant, nous recevons pour vous dans cet entretien spécial Mardoché Tsele. Il a plusieurs casquettes. Tantôt conseiller en charge des questions politiques au ministère, mais également président de la Ligue des jeunes FIDEC, parti politique chez Rafi Masuka. Un entretien, comme d'habitude, co-animé avec Désiré Omoloa. À ma gauche, Mardoché Tsele. Bienvenue dans cet entretien. Merci, merci, cher Mozungu. Cette chevelure, c'est de la révolution pendant que vous êtes au pouvoir. Bon, moi je suis d'abord lumumbiste, de l'autre côté tshisekidiste. Alors, vous voyez, les deux forment le socle de ma coiffure. Ma coiffure, elle est significative. Donc, quand vous me voyez comme ça, c'est du Lumumba. Il y a aussi un peu de tshisekidisme là-dessus. C'est ça, le socle de mes motivations. Alors, question directe, 100 jours du gouvernement souminois. Il y a plusieurs sondages, on n'a pas retrouvé Madame Aziza Mounana Nathalie. Peut-on dire qu'elle a fait figure piètre? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Nathalie Aziz Amounana, c'est la seule ministre qui a distingué dans le 100 jours. Vous allez me poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est pas Mtamba? Est-ce que c'est pas l'autre? Moi je vous dis, c'est l'unique ministre qui a touché là où ça fait mal. L'unique ministre qui a touché là où il y a la douleur, c'est Mounana. Nathalie Aziz Amounana, 36 ans dans l'humanitaire, dans les affaires sociales, avec la Fondation Calix Mounana, c'est une femme pétrie d'expertise dans ce domaine. Aujourd'hui, ministre de tutelle, elle sait là où elle nous amène. Vous savez, comme les gens développent des cancans sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui sont habitués à jeter de diatribes au travail bien fait de quelques ministres. En l'occurrence, Mounana, j'ai suivi quelque chose qui a circulé sur les réseaux, mais il faut retenir que ce n'était pas une source crédible. Parce que lorsqu'on n'a pas assez d'informations sur quelqu'un et qu'on développe le fiction, on discrédite le travail. Nathalie Aziz Amounana, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas une politicienne de la de plus. C'est une femme idéale et la personne qu'on voulait à la tête du ministère des Affaires sociales. Non seulement Madame la Première ministre ainsi que le chef de l'État avaient un œil regardant sur la personne de Mounana jusqu'à la faire confiance et faire d'elle ministre aujourd'hui des Affaires sociales. Mais laissez-moi vous dire que la femme est sortie de sa réserve à peine nommée ministre. Après remise et reprise, 4 jours après, elle s'est rendue à Goma. C'est là, elle fait quoi là? C'est à Goma. C'est à Goma. Là, nous sommes à Bouchagara, Mhm. où elle a apporté de l'assistance humanitaire de taille. Ça, c'est un site qui, au moins, regorge plus de 7000 ménages. Laissez-moi vous dire que nous sommes ici à Kinshasa, nous avons le temps de circuler partout, nous avons la possibilité de manger le foufou à l'aise, nous avons le temps de dormir chez nous, regarder nos enfants, regarder la télé, toucher à la télécommande. Mais de l'autre côté, là-bas, il y a des gens qui passent nous à la belle étoile. Il y a 2 ou 3 toilettes pour plus de 7000 ménages. Mais qu'a-t-elle fait et concrètement sur terrain? Mais, Parce que vous avez fustigé le travail fait par Innocent Olenga, des Scoop.net, si ma mémoire ne me trahit pas, qui n'a pas été en odeur de sainteté avec la ministre. D'après Innocent Olenga, Madame Nathalie n'est pas à sa place dans les 100 jours et n'a pas impacté comme beaucoup. merci. Mais vous avez une chose, impacter, c'est pas si les gens veulent prendre de gros mots sans contenu. D'après le ministère des attributions qu'il aurait connues, qu'est-ce que Mouna devrait faire dans les 100 premiers jours? Nathalie Zizamouna devrait se rendre à Goma. Comme il y a eu urgence, il y a eu des déplacés, n'est-ce pas, à Goma, dans la province du Nord Kivu. Il y a de déplacés des conflits intercommunautaires à Kisangani, dans la province de la Chopo. Il y a des conflits, il y a des déplacés dans la province du Kassai oriental, de Malemba-Nkulu. Vous connaissez bien les conflits intercommunautaires qui a fait de morts. Et beaucoup de déplacés. Et vous avez dans le sud Kivu les victimes de catastrophes naturelles ainsi que les déplacés de guerre. Laissez-moi vous dire que les conditions des déplacés de guerre les victimisent doublement. Parce que là où ils sont dans les sites, ils sont exposés aussi à l'insécurité. Ils ont besoin de l'appui. Ils ont besoin du soutien de l'État. Qu'est-ce que Madame la ministre a pu faire? Avec le moyen maigre, elle s'est déplacée pour aller au mois de juillet à Goma.
Et qu'est-ce qu'il a pu faire à Goma? Il a assisté plus de 7 ménages avec la Première ministre. 7 ménages 7000 ménages. 7000 ménages. 7000 ok. ménages. Après cela, Madame la ministre s'est rendue, n'est-ce pas, à Kisangani, dans la province de la Chopo, où il y a eu beaucoup de victimes des conflits intercommunautaires dans le site Konga-Konga. Il a apporté du soutien considérable. Les images que vous venez à peine de passer, vous avez vu l'entrepôt, c'est au bord du fleuve Congo, où il y a eu tout ce qu'elle avait payé, tout ce qu'elle avait apporté pour les sinistrés, et c'était un grand soulagement. Et ce n'est pas limité là-bas. À Kisangani, c'est une vieille ville avec de vieux bâtiments importants. Je prends l'exemple avec l'orphelinat national de Kisangani, baptisé orphelinat Marie-Antoinette Mobutu, n'est-ce pas, construit sur 16 hectares. Aujourd'hui, c'est devenu... ces bâtisses est menacé, n'est-ce pas, par les prédateurs politiques, vous le connaissez, ceux qui veulent bien spolier les biens de l'État et surtout le bien immobilier, n'est-ce pas, dans les domaines sociaux, l'action humanitaire, c'est vraiment spolié par beaucoup. Aujourd'hui, Madame Nathalie Zizamounana a compris les conditions dans lesquelles les enfants étaient encadrés. Ça ne pouvait pas encourager, ça ne pouvait pas plaire. Et elle a dit, nous devons réhabiliter, construire. Ça, c'est dans le cadre du projet d'investissement. C'est un grand projet. Et c'était un grand A-t-elle soulagement. réhabilité ou bien c'était un projet C'est à long terme? pas un projet à long terme. Bientôt, je pense, ils sont pour parler avec les partenaires, n'est-ce pas? L'orphelinat national de Kisangani, l'orphelinat Marie-Antoinette Mobutu, va bientôt être réhabilité. C'est vraiment un grand succès pour la province de la Chopo. Mais ce n'est pas limité là-bas aussi. Elle est allée visiter l'hospice de Veillard à Kisangani, où elle a apporté des soutiens considérables. Elle a apporté des kits, n'est-ce pas, kits scolaires aux enfants, je veux dire les orphelins qui vivent dans l'orphelinat national. Elle a apporté la lumière parce que ça fait plus de 3 ans qu'il n'y a pas de courant. Elle a donné la pendant solaire. Et c'était quelque chose de bien. Donc, 4 actions de grande envergure, n'est-ce pas, pour une mission de déplacement de Madame la ministre dans la province de la Chopo. Et de rentrer à Goma pour enterrer les cadavres. Mais j'ai oublié une chose. Nathalie Zizamounana travaille pour soutenir la femme, la rendre autonome, et surtout les veuves des militaires. C'est une catégorie de veuves, une catégorie de vulnérables, excusez-moi. Les veuves des militaires, ce sont des femmes qui souffrent beaucoup. Parce que les militaires ne célèbrent pas officiellement leur mariage avec les femmes, avec leurs épouses. Mais quand il va combattre pour la République, afin que nous soyons en sécurité ici, ils peuvent tomber au front d'honneur. Et ils abandonnent la femme et les enfants. Alors, la procédure pour reconnaître les statuts de veuve de militaires, c'est vraiment un calvaire ici au Congo. Je connais les femmes qui souffrent, ils ont la difficulté de prendre même le salaire de leur mari. Les enfants ne vont pas à l'école. Vous comprenez? Et Madame Nathalie Aziza Mounana a initié un projet d'autonomisation de femmes et surtout des épouses de militaires et des veuves de militaires. Non, mais avant de... Je passe les pouvoirs à Désiré Mboloa, mais je vous pose la dernière question. Ouais. Et ce que vous dites me semble être éloquent, vous argumentez, on sent que vous connaissez très bien ce que Madame est en train de faire, mais la répercussion dans le grand public pose problème. Peut-on dire que c'est la communication qui n'a pas fait son boulot? La communication a fait son boulot. Mais la bonne information n'est pas du tout prise en compte. C'est quand les gens sortent de partout, ils critiquent Tshisekedi, ils vous disent Tshisekedi ne fait rien. Pendant que chaque jour, sur les chaînes de télévision, partout, on montre ce que le président public est en train de poser comme acte. Parlez avec ce que m'a Azizé. Il n'y a pas un ministre, excusez-moi, je suis très sérieux dans ce que je dis. Il n'y a pas quelqu'un qui a bien travaillé dans le gouvernement chuminois. Dans le 100 jours comme Mounana, il n'existe pas. Désiré. Il n'existe pas. Je voudrais compléter quelque chose. L'autonomisation de la femme, c'est quelque chose de grande importance. Il n'existe pas d'après vos sondages ou bien d'après les sondages, non seulement d'après nos sondages. Confrères, je suis content, je suis d'accord avec plusieurs initiatives prises par notre frère Constant Moutamba. Dans le cadre des réformes, c'est bien. Il a annoncé, il a la volonté de le faire. Mais les réformes ne sont pas encore effectives. C'est un processus. Vous comprenez? Je suis d'accord avec Constant quand il dit je voudrais qu'aujourd'hui l'amende transactionnelle soit payée à la banque. Il le rappelle, mais ça existe déjà. Ça existe déjà. C'est établi dans le loi. Auparavant, on ne paye pas à la banque. C'était, comme les Kinois disent, Maboko Bank. Ça existait et ça existe. Quand je dis ça existe, c'est dans le loi de la République. Il est écrit ainsi.
Les amendes font partie des ressources de l'État, les amendes transactionnelles. Je te donne un exemple. Dans le loi là-bas, il y a ce qu'on appelle les pompes bascules. Les pompes bascules, c'est que la loi demande à ce que le camion qui passe porte ou transporte 40 tonnes, par exemple. Et si vous passez sur le pont bascule, on remarque que vous n'avez pas transporté 40 tonnes, vous transportez 47 tonnes. Vous avez un forfait que vous devez payer. Ça s'appelle amende transactionnelle. Vous comprenez? C'est une ressource de l'État. Et ça se paye à la banque. Et si la police judiciaire, par exemple, n'est-ce pas, ne parvient pas à respecter la loi et que le ministre rappelle à l'ordre, c'est aussi important. Mais ce n'est pas du tout une réforme. Vous comprenez? Alors, quand il y a des choses où il le rappelle, c'est important, je suis d'accord avec, ce sont les annonces des réformes importantes, ce sont des extincelles, n'est-ce pas, du changement que nous devons encadrer, capitaliser et encourager. Mais celle-ci, Nathalie Azizamounana, touche déjà là où ça fait mal. Vous savez que j'ai évoqué une situation, qu'il y a des enfants, les mêmes enfants là ne sont pas différents avec nos enfants qui sont à la maison. Mais ces enfants n'ont pas accès aux soins de santé de qualité, ces enfants n'ont pas la joie. Ces enfants ici, et tout comme leurs parents, ils n'ont pas accès aux services sociaux de base. N'est-ce pas? Et que la ministre se déplace jusqu'à aller là-bas pour leur donner la joie au nom du chef de l'État ainsi que du gouvernement. Pour leur montrer que l'État est prêt à vous soutenir, à vous accompagner à tout moment. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Il y a des choses bien très importantes que Mme Nathalie Azizamounana compte faire et elle continue toujours à le faire. Je vous rappelle une chose. Quand elle a donné les houes, elle a donné les bêches, elle a donné de pagnes, elle a donné des choses aux femmes des militaires pour leur dire cherchez des sorties de votre torpeur, de votre réserve. Travaillez pour vos enfants. Moi, je vous donne que ça. Allez-y, travaillez avec ça. Soyez à mesure de vous payer vous-même la maison. Soyez à mesure de faire ceci. Et travaillez aussi pour qu'un jour le pays ne puisse pas recourir à un partenaire, apporte-moi du sel, apporte-moi du riz, parce que bientôt il y aura un projet très important, un projet agricole, dans les comptes du ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, pour travailler sur le prépositionnement des stocks dans des zones à problème. Au lieu de commencer à aller chercher la nourriture partout, mais le pays peut commencer à puiser dans des entrepôts et services. Mardochée, il y a des bavures qui sont commises par la ministre Azizamounana, même si vous essayez de laver son image. Ouais. Vous étiez avec elle à Goma. Ouais. Nous avons des informations selon lesquelles la ministre avait assisté les sinistrés lors de l'enterrement des victimes. Ouais. Et la ministre, après son dépôt de gerbes de fleurs, elle va quitter le lieu, laissant les victimes et les cadavres, alors que c'est elle qui pouvait s'en occuper. Vous trouvez que c'est logique parce que vous étiez avec elle sur place? Merci beaucoup, Désiré. Vous savez, c'est bien, l'information, elle est très importante. Madame la ministre n'était pas la chef de la délégation. La chef de la délégation, lors de l'enterrement des 100 corps de nos compatriotes à Goma, c'était Madame la ministre des Droits humains. D'accord. Et Madame la ministre des Affaires Elle était là sociales, sur place? Bien sûr, Nathalie Azizamounana est allée pour accompagner son collègue, n'est-ce pas, des droits humains, pour qu'ensemble, ils puissent finir cette cérémonie d'enterrement. Mais tout dépend du protocole, tout dépend du gouvernement provincial et l'organisation. Vous comprenez? L'organisation n'était pas biaisée, parce qu'on ne peut pas voir le mal partout. Lorsque quelqu'un a fait une petite vidéo sur les réseaux, une petite vidéo analogique où il s'exprime pour dire voilà, ils ont abandonné les cadavres, qu'est-ce qu'il voulait qu'ils fassent? Parce qu'il y a des mesures sécuritaires qui sont prises par les responsables locaux. Donc le gouverneur de province, les services de sécurité provinciale. Ils ont des conditions, ils ont ce qu'ils donnent comme injonction aux ministres pour leur protection. Parce que ce sont des zones à problème. Ah, ce sont eux qui ont dit au ministre de quitter. Voilà, madame, vous faites l'enterrement, je vais dire, symbolique. D'accord, d'accord. Vous signifiez l'enterrement de nos 200 corps. Enterrer 200 corps, ce n'est pas chose facile. Oui, c'est pas facile. Vous pouvez rester de 7h jusqu'à 18h. On a l'impression qu'il y a une tâche qui revient à son ministère qui n'a pas été accomplie. Parce qu'elle regorge 3 ministères à son sein. Elle est ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Et ces actes-là rentrent dans les actions humanitaires. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas accompagner son collègue. C'est plutôt dans ses attributions. Non, non. Je dis ceci. La personne qui devrait accompagner les délégations, vous devez comprendre les répartitions
des tâches, oui. Comme c'est signé par Madame le Premier ministre ou le Président de la République. Parce que jusqu'alors, l'ordonnance portant répartition des tâches n'est pas encore signée. Alors, de la manière dont les choses étaient organisées, la chef de la délégation, c'est la ministre des Droits humains. D'accord. Et que la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire devrait l'accompagner, n'est-ce pas, dans les processus, dans la cérémonie d'enterrement de nos 200 compatriotes. Vous comprenez? Elle pouvait faire que ce qu'on l'avait donné comme responsabilité selon l'activité. Tout à fait. Et ils ont enterré ensemble et que le reste du corps devrait être enterré par les services de la place ainsi que le gouvernement provincial. Comment elle s'est rassurée que c'est vraiment enterré? Non, mais c'est enterré. Ne suivez pas les réseaux. Vous croyez que la personne qui a fait cette vidéo avait le monopole de la vérité? Mais c'est faux, faites votre contrôle. On a appris que les ballons retentis, d'où la ministre a fui. C'est faux, c'est du mensonge. Tout s'est bien passé. D'après la personne qui a fait la vidéo croyait que non, la ministre devrait être là jusqu'à 18h pour enterrer. Non. Je vous donne un exemple. Nous sommes allés à... nous étions avec Madame le Premier ministre, Judith Souminois. Nous sommes allés vers... je ne sais pas, la commune, le territoire de... Excusez-moi, je n'ai pas les noms. C'est vraiment à quelques kilomètres, à quelques mètres d'une position où il y a les rebelles. D'accord. À quelques mètres. Mais les services nous ont dit que vous ne devez pas faire au-delà de 25 minutes. D'accord. Et qu'est-ce que nous on pouvait faire? C'est que travailler selon les conditions sécuritaires qu'on nous a données, c'est pour nous protéger. N'est-ce pas? Et le reste, ça va continuer. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Très bien. Parce que ce sont eux qui contrôlent les zones. Ce qui se passe avec l'enterrement de 200 corps, laissez-moi vous dire que la cérémonie était bien passée du début jusqu'à la fin. Et notre ministre, Nathalie Aziza Mounana, a joué son rôle et leur rentrée toute haute, satisfaite de tout ce qui s'est passé là-bas. Qu'elle coopère avec le média. Sinon, son nom sera sali inutilement. Je voudrais tout de même revenir sur l'interne au niveau du cabinet. Vous faites partie des conseillers au cabinet. Nous avons les infos venant de votre propre cabinet. Et je voudrais vous poser quelques questions quant à ceux. Vas-y. D'où vient le directeur de cabinet que vous avez? Le directeur de cabinet de la ministre Aziza Mounana. Parce qu'on a l'impression, justement, parce qu'on a l'impression que le cabinet est rwandalisé, alors que nous sommes en conflit avec le Rwanda. Vous êtes sans ignorer que le Rwanda nous agresse il y a une trentaine d'années. Mais la ministre se permet d'amener les Rwandais au Congo et surtout au cabinet du travail, ayant des responsabilités étatiques. Désiré. Vous avez engagé le Rwandais, dites-nous tout. Bon, mais je vais vous répondre. Vous ne voyez pas que je suis très à l'aise. Comme un poisson. Mais ce que moi je voudrais vous dire, c'est quoi? Mais nous devons arrêter avec ce genre de comédie. Les gens qui disent des choses comme ça, et ils sont à l'aise de coucher cela par écrit. Ils sont à l'aise d'écrire des choses comme ça et faire consommer le mensonge aux gens. C'est pas sérieux. Vous ne connaissez pas Mounana. Vous ne connaissez pas la dame. Peut-être elle porte de pagne, elle porte de... physiquement, c'est une femme. Sa physiologie développe, expose la féminité, mais c'est un homme. L'agir de Mounana, ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez manipuler facilement. Non. C'est une femme qu'il faut. Elle, c'est la méritocratie. Tel que vous le voyez là. Elle ne recrute pas en fonction du militantisme, la fidélité, connaissance, non. Et je vous rappelle, même les membres de sa famille. J'en connais pas 2 ou 3 là-bas. Moi, je suis Fidèque. Moi, c'est Fifi ou rien. Moi, je suis masochiste. Vous connaissez, monsieur Désiré, je ne le dis pas. Je suis masochiste. On parlera de Fifi. Et je ne suis pas un sentimentaliste. J'ai découvert une dame exceptionnelle. Nathalie Aziza Mounana. Elle n'est pas dans des sentiments, elle n'est pas dans des flatteries, elle ne recrute pas au nom du militantisme. Elle recrute au nom de la méritocratie, la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et aujourd'hui, si quelqu'un dit voilà, elle a rwandalisé, moi je connais ces détracteurs, autrefois je cherche à la frotter l'opprobre. On invente n'importe quoi, quelqu'un peut se réveiller parce qu'il n'est pas content de ce que Mounana est en train de faire. Mais qu'elle amène alors les journalistes, et quand elle fait ses balades à l'Est, il consort. Je vous décris parce que j'ai le cabinet avec moi dans ma tête. D'accord. Et tous ceux qui sont dans le cabinet Mounana, ce sont des patriotes.
ce sont des Congolais. Mais Nathalie Aziz Amounana. Beaucoup plus la diaspora. Mais non. Nathalie Aziz Amounana, elle est d'origine du Maniema à Kabambare, native du Haut-Katanga. Elle n'est pas du Katanga. Native du Haut-Katanga, mais elle tire son origine dans le Maniema. Son père est du Maniema. Oh, c'est une info, hein? Mais je vous dis la vérité. Mais il y en a qui pensent qu'elle est du Katanga. Alors, vous allez aujourd'hui, parce que notre directeur de cabinet, il est... Qui vient du Canada. Non, il est en France. Il s'appelle Iber Tetika. C'est l'ancien directeur de cabinet à l'époque de Mutinga. Ah oui. Qui est encore là. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore remplacé M. Tetika par un autre directeur de cabinet. Donc, pour commencer à vous dire que c'est d'abord faux. Quand on touche le directeur de cabinet qui vient d'Europe, c'est faux. Tetika est ici, il est du Bandundu. Plusieurs fois député, plusieurs fois ministre provincial. Lui, il est connu, oui. Très bien. Alors, le Dirkaba. Bon, Madame la Dirkaba, Sandra. Sandra est du Haut-Katanga. Vous comprenez? Du Haut-Katanga, plein d'expérience. Elle n'est pas la petite sœur à Aziza Mounana. Mounana n'a pas de petites sœurs qui sont en vie. On a appris qu'elle a Dirkaba. Non, mais je vous dis la famille biologique. Jamais. Mounana n'a pas de petites sœurs qui sont en vie. Vous les connaissez? Il n'existe pas, c'est faux. Le conseiller président politique, c'est celui qui te parle, Mardochan, c'est celui que vous connaissez très bien. Je suis du Kasaï. Docteur Fidèle, conseiller en charge des ONG et tout, de Goma. Il fut député, invalidé. Aujourd'hui, il se retrouve dans le cabinet. Vous avez conseiller Jean-Luc. Il est du Kabinda, du Grand Kasaï. Vous avez le conseiller financier. Et il est du Kasaï. Et d'ailleurs, je veux vous dire que d'abord, le Kasaï est plein là-bas. Donc finalement, elle a pris tous les coins de la République. Mais tous les coins, les Kasaïens sont là. Les grands Bandundu est là. Vous comprenez? L'Est de la République, ils sont là. Tout le monde se retrouve dans le cabinet de Mounana. Son parsec. N'est-ce pas? Du Tanganyika. Qui peut sortir d'un gros mensonge comme ça? Un mensonge cousu au fil blanc. Pour mentir. Ça, c'est faux. C'est pourquoi j'avais dit à Innocent Olenga, il fallait qu'il travaille pour crédibiliser ce qu'il fait. C'est inopprobre pour un journaliste de coucher de mensonges et surtout ces sentiments, ce qui relève de l'imaginaire. Vous voulez faire croire aux gens que c'est une évidence. Non, c'est faux. Et je ne suis pas d'accord avec tout ça. Je l'ai révélé, moi je trouvais creux, je me suis dit c'est inutile. Et verser dans les discussions même avec ce genre de choses. C'est n'importe quoi. Mounana, c'est le profil de journaliste, excusez-moi, des ministres que nous avons besoin. C'est une femme qui va vous impressionner à tous les niveaux. Oui, c'est une encyclopédiste. C'est vrai, vous avez raison. Je l'ai rencontrée, j'ai senti que c'était une dame qu'il fallait à la place qu'elle mérite. Oui. Elle est non seulement éloquente, mais elle connaît ce qu'elle est en train de faire. En tout cas, félicitations à madame, à ce qu'elle est en train de faire pour la République. Les questions, c'est notre dada. Il faudrait vous poser toutes ces questions pour que nous ayons la lumière. Si M. Désiré n'a pas d'autres questions concernant ce sujet, on peut prendre la seconde thématique. L'unique question que j'ai sur Aziza Mounana, personnellement, j'ai échangé avec elle. J'ai senti l'envie du travail. J'ai senti l'envie de matérialiser la vision du chef de l'État. Mais il y a un petit problème qui se pose, c'est que on a l'impression qu'elle ne coopère pas avec les médias, Kinshasa. Parce que si elle est un tout petit peu tirée de part et d'autre, ça veut dire que la presse ne l'accompagne pas. Vous n'avez pas l'impression que la presse n'accompagne pas la ministre? Peut-être que, je sais pas moi, ce que vous vivez à l'Internet. Oui. Bon, pas que la presse ne l'accompagne pas. Vous devriez lui prodiguer des conseils. Parce que vous êtes ami de la presse, vous. Bien sûr. Alors. Mounana connaît la presse plus que moi. Oui, elle a 37 ans. J'ai échangé avec elle. Je veux ouvrir une parenthèse. Vous savez les gens qui s'attaquent aux femmes comme le Mounana, les Fifi Masuka, n'est-ce pas? Ils font des graves erreurs. Mounana est reconnu mondialement. Je vous dis mondialement. C'est une femme qui a un background. Il a une personnalité internationale. Vous comprenez? Avec Fondation Calix Mounana, Mounana a été décoré par les ambassades, les pays, la France, la Suisse, la Belgique. Ici, la chancellerie. C'est une femme reconnue et une femme de valeur. Avant de critiquer des gens comme ça qui sont de valeur ajoutée pour la République, il faut toutefois fouiller, avoir la vraie information. Et quand on critique, on peut toutefois utiliser l'élégance parce que
vous vous attaquez à ceux qui font votre fierté, même en dehors de frontières. Alors, je voudrais vous dire avec Mounana, les Congolais peuvent fermer les yeux et faire confiance. Je reviens sur mes propos. Mounana connaît ce que c'est le média. Et comme nous sommes dans un processus, il ne peut pas travailler avec les gens comme si je vais les exploiter. N'est-ce pas? On utilise le média selon le besoin. Tout à fait. Aujourd'hui, quand le besoin se présentera. Bien sûr, on aura besoin de tout le monde, on a besoin de tout le monde. Nous avons commencé à collaborer aujourd'hui. C'est avec Fast TV, 10e rue, Télé 50, RTNC et d'autres chaînes. On va continuer à collaborer parce que nous voulons que la vision du chef de l'État, à travers le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, soit lue et que chacun découvre ce que le chef de l'État est en train de faire dans le domaine social, dans le domaine humanitaire. Elle se bat pour ça, on y travaille et petit à petit nous allons améliorer. Vous aurez les informations et tout ce qu'elle est en train de poser comme acte à tout moment. Honnêtement, honnêtement, dans le top 10 des ministres qui ont traduit la vision du chef de l'État sur le plan pratique sur terrain, dans le top 10, honnêtement, en tout cas, ne soyez pas politique, vous la classez où? La première femme ou la première au sein du gouvernement. Vous savez, moi, je dis des choses comme devant Doudou Fwamba. Moi, j'ai toujours... Oui, bien sûr. Doudou, excusez-moi, nous sommes dans l'union sacrée. Doudou, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Il a une bonne expérience dans le domaine de finances, là où il était, et ainsi de suite. Mais laissez-moi vous dire que jusqu'alors, ils sont dans les annonces des réformes. Ils sont encore dans les états des lieux. Ils ont étudié, ils ont compris là où il y a des faiblesses et ce qu'ils peuvent faire. Ils travaillent pour le mettre en exécution, je les encourage. Mais Mounana pratique. Mounana agit. Mounana amène le fond à la destination. Mounana amène la joie là où il y a la douleur. Mounana, c'est pour découvrir. Et elle est partie plus loin jusqu'à aller visiter même les bureaux dans lesquels les agents dans des provinces travaillent. On a eu l'impression que lors du Génocoste à Kisangani, M. Vincent, excusez-moi, on a eu l'impression qu'à Kisangani, lors du Génocoste, c'est beaucoup plus Constant Moutamba qui était vedette, alors que c'était dans ses attributions. Non. C'était dans les prérogatives d'Aziza Moulana. On ne l'avait pas senti. On l'a senti dans les orphelinats. Vous avez cité Henriette Moutou, tout ça. Excellence. Mais il peut me comprendre. Vous savez, moi, je n'ai jamais été d'accord avec le védétarisme creux. Vedette par rapport à quoi? Ce n'est pas par rapport à une position XY devant nos caméras qu'on peut dire que quelqu'un est devenu vedette. Ce n'est pas quelqu'un dit X qu'il est devenu vedette. Mais c'est quoi le contenu de ce qu'il dit? La mission repose sur quoi? Génocoste, vous savez ce que ça veut dire. Mais Mounana est parti pour faire quoi? Elle a assisté 7000 ménages. Vous avez vu les images. 7000 ménages. Elle quitte, elle lance. Elle amène les kits, n'est-ce pas, de scolarité aux enfants. Elle apporte la pandémie solaire. Elle menace les voleurs, les spoliateurs. Elle dit, mais ne faites pas ça. Parce que bientôt, je lance une commission. Je vais mettre en place une commission pour récupérer tout le patrimoine immobilier appartenant à l'État. Vous comprenez? Elle quitte, elle va voir les hospices de Véard. Vous comprenez? Elle a posé des actes. Et vous avez vu. C'est ça la vedette. Très bien. Monsieur Vincent. La seconde, nous l'avons dit qu'il a plusieurs casquettes. Nous allons l'interroger comme étant le président de la Ligue des jeunes du parti politique FIDEC. Je l'avais dit, cette formation politique chère à Fifi Masuka. Mardochine Sele, comment vous faites pour répondre au rendez-vous des plusieurs casquettes que vous avez tantôt conseillées, d'une part, mais aussi président de la Ligue des jeunes de cette grande formation politique qui a l'île domicile dans l'île là-bas? C'est ça. Quand vous me voyez aujourd'hui, je garde ma petite santé et que vous avez le temps de m'appeler, je reviens, je connais organiser mon travail, je connais organiser mon temps. Je suis d'abord président national de la jeunesse FIDEC et aussi de la jeunesse de la plateforme. Je suis le coordonnateur de la plateforme Fifi Masuka dans l'espace de Grand Kasaï. Je suis conseiller de la ministre et je suis tout le temps aux médias pour défendre mon autorité morale Fifi Masuka Saïni. Je défends mon ministre. Je défends mes ministres
Vous comprenez, parce que Noëlla aussi, c'est la nôtre. Oui. Oui. La jeunesse, elle ne la cite pas. Elle ne la citait pas, en tout cas. Je vais la citer parce que c'est notre produit. Oui, votre produit, bien sûr. Mais un mauvais produit, hein. C'est un mauvais produit. Parce que finalement, ça prend un ministère aussi géant que la jeunesse, mais remis entre les mains inexpertes. Non, mais pour renchérir à ce que disait M. Désiré, mauvais produit, ce n'est pas nous qui les disons, ce sont le public. Le public a dit, les concepts comme Topesa Congo Chant, c'est un concept de la rue. Creux. Ça ne peut pas sortir. Et c'est creux, vide. Du ministre vous avez une chose, hein, tout est parti de la mauvaise image vendue par ses détracteurs. Noëlla, c'est une innocente, animée de bonne volonté, elle peut mieux faire. La volonté suffit. C'est une question de confiance. Parce qu'à la prise de pouvoir, vous avez compris que là a été comparé à une certaine prostituée sur les réseaux sociaux. On a calomnié. C'était pas elle. Non, mais les sites. Mais ce n'était pas elle. Vox Populi a confirmé que c'était Noëlla qui avait fait des vidéos. Ce n'était pas elle. Non. Vous savez, on peut tout dire. Excusez-moi. Les gens ne connaissent pas Noëlla. Les gens ne la connaissent pas. C'est une jeune dame bien éduquée. Elle a la probité morale. Ça, je vous le dis. Ceux qui la connaissent dans le passé, je pense qu'ils peuvent témoigner à leur tour. On peut faire une émission complètement sur Noëlla, mais brièvement, ce que vous devez retenir sur elle, c'est qu'elle est innocente et victime de ses détracteurs. Et jusqu'alors, elle est en train de composer son cabinet et doit avoir une équipe de communication forte pour répondre à ce genre de mensonges. Ce n'était pas un casting raté de la part de Madame Fifi Masuka? Non, Fifi ne rate jamais. C'est une sniper. Elle ne rate jamais. Maître Mardochi, je vous connais comme étant une personne qui se bat pour donner au Congo et aux Congolais ce que vous avez dans le cœur. Vous risquez de vous salir en défendant l'indéfendable. Non, c'est que moi je dis c'est une évidence. Parce que je ne peux pas cautionner le mensonge. Noëlla ne peut jamais publier sa vidéo nue, exposer sa personnalité. Non, même pas là, mais au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement, par exemple, qu'est-ce qu'elle a comme action sur le terrain? Par rapport à l'action, je ne suis pas mieux placé. Justement, on passe sur le soin. Moi, je ne suis pas mieux placé pour parler de ses visions parce que je ne suis pas dans son cabinet. Tout à fait. Mais il y a des conseillers, il y a sa cellule de communication et elle-même, elle est disponible pour donner, n'est-ce pas, le progrès qu'elle a enregistré dans son secteur. On parle parce que les journalistes ne sont pas partis vers elle. Il faut aller vers elle, la poser des questions. Vous aurez des réponses à des questions. Il y a une cellule de communication qui doit également... Bien sûr, je connais dans cette cellule. Et communiquer pour elle. Bien sûr. Ce qui n'est pas fait avec pompe sur la place publique, c'est ce dont on déplore. Les critiques, ce sont des sanctions. C'est bien. Mais lorsqu'on touche directement à sa personne, soit disons tout ce que les gens citent, je ne suis pas d'accord. Très bien. Vous comprenez? Mais quant à la gestion, les critiques sont bonnes parce que ça peut pousser à améliorer. Mais les journalistes peuvent aller vers elle, poser des questions, elle aura des réponses. Mais une question de curiosité, quels sont les critères et en pousser Madame la gouverneure à jeter son dévolu sur Noëlla à Enagato? Ce n'est pas Madame la gouverneure, ce n'est pas Madame la gouverneure qui choisit. Elle est l'autorité morale. Elle a proposé. Il y a une coordination. Une coordination qui travaille. Est-ce que vous savez que même moi aussi j'étais proposé ministre? Écarté. Mais pas écarté. Pas écarté. Pourquoi? Parce qu'à l'Élysée, c'est entré. C'est au niveau là-bas où on prend la masculinité positive que les femmes ont été favorisées pour être... Ah, d'accord. Vous comprenez? Sans tenir compte des compétences, sans tenir compte de la méritocratie. Non, il y a des critères. Non, je ne peux pas remettre en cause la procédure entamée par le Premier ministre et toute ton équipe. Est-ce que je suis fier d'elle, vous, en tant que communicateur de FIDEC? Moi, en tout cas, Muzungu, aujourd'hui, je voudrais dire, j'aime pas ce terme communicateur. Les présidents politiques, oui. C'est mieux. Parce que moi, je fais la communication par passion. J'aime ça. Alors, je suis fier d'elle, moi, comme notre produit. Je vais la défendre, je vais défendre sa vision, même si elle est encore incomprise. Voilà le terme que je vais utiliser. Elle est encore incomprise. Il faut maintenant que sa cellule de communication travaille pour faire comprendre sa vision, n'est-ce pas? Parce que les gens sont curieux de comprendre la vision, s'articulerait sur quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'il faut faire un état des lieux. Travailler, on ne peut pas travailler sans comprendre, on travaille sur quoi? Parce que beaucoup de ministres sont dans les effets d'artifice. Les gens crient devant n'importe quelle caméra, il est curieux. Vous voyez que chacun a besoin de parler devant une caméra. Mais vous parlez de quoi? Mais Maître Martoché, vous avez fait la pluie et les bons temps dans le média en train de parler avec clarté de Madame Fifi Masuka. Vous l'avez vendue comme une dame de fer. La communication a passé d'une façon limpide. Vous êtes resté toujours avec des titres qui ne sont pas aussi nobles.
d'après tout ce que vous avez fait? Vous savez, je ne suis pas perdant. Je ne suis pas perdant parce que je suis celui qui écoute Fifi à la loupe. J'ai toujours confiance en elle. Laissez-moi vous dire que je suis parmi ceux qui ont accepté Fifi par passion et par conviction, excusez-moi, et je suis avec elle comme ça. Je m'en félicite parce que je suis parmi ses partenaires les plus proches et elle m'écoute aussi. Quand elle me dit, moi je veux que tu fasses ceci, je l'écoute. Je veux que tu attendes, j'attends. Et c'est comme ça. Vous savez, je suis encore trop jeune et j'ai confiance en elle. C'est pas aujourd'hui que je vais laisser Fifi. Je continue à travailler pour elle. Et elle m'aime beaucoup. Elle a besoin que je travaille pour elle. Et elle a besoin de m'encadrer. Parce qu'elle m'encadre. C'est ma marraine politique. C'est elle qui m'amène là où elle veut que je m'amène. Elle connaît mon idéal. Alors, je ne suis pas pressé si aujourd'hui elle est devenue ministre, j'applaudis. Mais je connais aussi que demain, c'est mon tour. Même dans le gouvernement provincial ou à l'AB, vous n'y êtes pas. Elle n'a jamais voulu que je sois au niveau provincial. Elle sait que je suis un aigle et je vise. Vous demeurez patient. Oui. Mais pourquoi vous jalousez les gens qui sont nommés, élevés en dignité? On vous accuse, vous, surtout dans la Ligue des jeunes, où vous êtes président, de jalouser vos camarades. Pourquoi vous le faites? Et pourtant, vous êtes un grand leader. Bon, vous savez, nous disons en latin, Aquila non capite moscas. L'aigre ne capture pas le mouche. Un esprit supérieur ne s'occupe pas du vêtu. Si quelqu'un dit qu'il sait le peut jalouser quelqu'un, il l'a tapé de côté. Moi, je suis un homme, je connais mes compétences. Et je ne peux jamais être jaloux de quelqu'un. Ce sont des faibles qui peuvent être jaloux. Mais un homme compétent, qui peut être en mesure de répondre en toute autonomie devant toute surprise, qu'il soit scientifique et politique, il ne peut jamais être jaloux. Il sait que je peux faire ça multiplié par 4, par 5. C'est qu'il peut, même moi aujourd'hui, si on mène un premier ministre, je vais travailler. Si on mène un ministre de la Défense, je vais travailler. Et soyez à l'aise, faites-moi confiance. Je ne suis pas jaloux. La jalousie, c'est pour le faible. Moi, j'attends mon temps et j'ai confiance en mon autorité morale. Tout ce qu'elle me dit, c'est ce que je veux faire. Et je réitère encore ma loyauté, ma fidélité envers Fifi Masuka. C'est pourquoi j'ai développé le premier forum là-bas sur le masochisme. Nous avons développé les contenus du masochisme. C'est quoi une femme qui est sortie de nulle part? Et personne ne pouvait croire en elle. Or, c'est elle qu'on appelle l'avenir du demain. Aujourd'hui, vous voyez ce qui ressemble, à quoi ressemble le loi là-bas. Avec Masuka, j'étais parmi ceux qui ont compris sa vision. Quand j'ai pris langue avec elle, j'ai découvert beaucoup de choses avec elle. L'humilité, la connaissance et la parfaite connaissance, la maîtrise de la vie, la maîtrise de la situation et l'engagement qu'elle a pris pour travailler pour la République. Masuka n'a pas besoin de travailler pour sa famille, pour ses enfants. Elle travaille pour l'État. Allez-y, vous allez voir ce qu'elle fait. Aujourd'hui, le chef de l'État est fier d'avoir un partenaire comme Masuka. Et si on avait 4-5 Masuka dans toute la province, ce serait un décollage rapide de ce pays. Parce qu'il y a la transparence, l'honnêteté, l'engagement et surtout le patriotisme que ça caractérise par la volonté de mieux faire. Parce qu'elle, c'est l'excellence. Hein. Elle est également loyale. Hein, oui, très loyale. Envers le chef. Très loyale. Vous savez que Fifi a trouvé l'argent avant beaucoup de politiques. Je connais beaucoup de politiques aujourd'hui. Elle était dans quoi, oui. Elle était dans le business. Elle était entrepreneur à l'époque. Les gens qui connaissent Masuka savent que déjà, 2006 et 2005, Masuka était déjà, 2006, excusez-moi, était député national. Oui, mais avant 2006, elle avait déjà des grandes maisons. Elle avait des maisons. Elle était commerçante. Elle était dans MLC. Hein, MLC, oui, bien sûr. Est-ce qu'elle a toujours des bonnes relations avec Jean-Pierre Bemba? Mais ça ne sert à rien d'en parler parce que c'est pas à jour. Ce sont des politiques, c'est une forme de grandeur et là, de l'épaisseur dans son comportement. Je sais qu'elle garde bien ses contacts partout. Elle est passée, elle n'a pas sali, elle évolue très bien et je suis fier d'avoir Masuka comme autorité morale et encadreur. Voyez. Fifi Masuka, hier, intérimaire, elle travaillait, elle avait un bilan très positif. Personne ne pouvait en douter. Aujourd'hui, Fifi Masuka full, amorphe. Non. Vous savez, aujourd'hui, les gens s'étonnent. Lualaba province pilote. Je vais vous ramener en 2018 avec Mouyej à l'époque. La province pilote, parce que nous devons établir le parallélisme. Qu'est-ce que ça a été le Lualaba avant Fifi? Et à quoi ressemble le Lualaba avec Fifi? La province pilote avec Mouyej participait à 4,9% au budget de l'État. Ce qui est déjà une insulte pour la province comme le Lualaba. La province ne dépendait pas seulement de la redevance minière. La province a des recettes partout. Nous avons des recettes, des vignettes, ainsi de suite. Et ce sont des millions. Mais comment est-ce que cette province sous Mouyej devrait s'endetter à la hauteur de 150 millions? Un gouverneur va opérer des emprunts dans des banques locales. C'est déjà un échec.
La seule taxe faisait vivre le Lualaba, c'est la taxe que payait TFM, Tenkefogun Mining, qui était même gérée par Fifi Masuka à l'époque où Mouya j'étais là en Afrique du Sud pour faire plus de 10 mois malade. Mais c'est Masuka qui a lancé le projet de construction de Wabora. C'est le produit de Masuka. Parce que les gens connaissent ça. Oui, mais à cette époque, mais les projets de construction, mais c'est ce que je vous dis. Quand il était vice-gouverneur, Mouya j'étais malade. Oui. Avant que Mouya revienne, le projet de construction de l'autorité du gouvernement, c'est Fifi Masuka qui a lancé ce projet. C'est elle qui a conçu ce projet. Le projet de la Rogar. Les gens qui disaient Mouya, j'avais commencé. Non, ce n'était pas lui. Quand il était malade en Afrique du Sud, c'est Masuka en tant que vice-gouverneur qui a conçu ce projet. Non, vous ne devriez pas en parler. Il s'agit de la continuité. Mais non, je dis, la personne qui a initié. Achève les actions. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mouya, je n'ai jamais initié ce projet. Pour votre information, c'est lorsqu'il était malade en Afrique du Sud que Fifi est resté intérimaire pendant 10 mois. N'est-ce pas? Oui. Et que Fifi a eu le temps de concevoir le projet de construction de l'autorité du gouvernement. C'est elle. La conception de l'Aroga, la construction de l'Aroga, l'aéroport de Kolwezi, c'était Fifi. La construction de quoi? De bâtiments administratifs, de l'Assemblée ainsi que l'hémicycle, c'est Fifi. Et quand Mouya est revenu, il a continué. À un moment, il a été accusé de détournement de fonds et Fifi est revenu sur ce projet pour les achever. Alors, c'est pour aussi, il faut que je revienne à votre question. Fifi arrive, elle se concentre, dans 11 mois, elle paye toutes les dettes. Avec les recettes de la province. Elle révèle les projets importants. Les projets qui ont servi de détournement de fonds, ainsi de suite, comme l'Assemblée provinciale ainsi que la Routard, où le gouverneur Mouya le fonds alloué à la construction de ce projet qui a été modifié par Fifi et qui devrait aller en dette parce que la province devrait commencer à payer jusqu'en 2028 et Fifi a tout payé cash. Changer de partenaire, on a donné le marché aux personnes sérieuses, aux sociétés sérieuses qui ont construit ces bijoux. Vous comprenez? Dans 3 ans, un pouvoir des limites, un pouvoir des résolutions, Fifi Masuka parvient à faire de miracles, plus que le gouverneur investit depuis 2018. Vous voyez là où il y a la compétence. La compétence, ce n'est pas quand on parle un bon français, on passe à la télé, on dit des choses. C'est quand on travaille et que la population applaudit. C'est ça le bon travail. Aujourd'hui. C'est ça ce qui fait en sorte que le chef de l'État, chaque fois qu'il passe, que le roi de Fifi, il a toujours de la chair de poule, il veut qu'il apprécie, il faut qu'il parle. Et moi-même, quand je passe à la télé, j'ai toujours dit, allez-y découvrir les secrets de sa triomphe. Il travaille pour le peuple. C'est ça le peuple d'abord. Le peuple d'abord, là-bas, ça ne souffre pas. Le chef de l'État est sûr et certain qu'il y a une femme qui travaille comme Félix Tshisekedi, qui dégage la même énergie que Félix Tshisekedi pour faire valoir sa vision dans tous les secteurs de la vie. Je parle du projet 145 territoires. Dans le là-bas, Masuka a anticipé, n'est-ce pas? Avec le projet 145 territoires. Et il a conçu à cœur battu la route qui relie tous les 5 territoires. Mais à l'époque, les gouverneurs allaient à moto. À Kambo, il n'y a rien. Hein? Mais ils pouvaient aller en moto. Les Chimbos, là-bas, faisaient le pied. Ils faisaient les motos pour aller dans les circonscriptions électorales. À Kambo, il n'y a rien là-bas. Non, ne votons pas, ce sont des mensonges de la rue. Ce sont des mensonges. Des députés Avant nationaux, même qu'on parle, les députés nationaux nous le disent, hein, avec des photos. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point-là. Mais je voudrais vous dire que Masuka, c'est une fierté pour la République. Elle est devenue le prototype le patron d'Ensemble pour la République, l'ancien gouverneur Katumbi. Katumbi, il Non. était plébiscité Non. à l'époque, parce que j'apprends tout de même que Madame Fifi, elle est coopérative avec les médias. C'est que moi, personnellement, je salue. Bon, je vais revenir sur un point, avant de toucher l'histoire de Katumbi. Fifi Masuka, aujourd'hui, en 2024, elle a fait une prévision de 3,5 milliards. C'est dans l'histoire politique de ce pays. Mais je vous rappelle qu'en 2021, elle était l'unique gouverneur, d'abord vice-gouverneur, intérimaire, n'est-ce pas, qui a initié un projet budgétaire de 1,5 milliard. Soit 10% du budget national. Mais c'est parce que sa province a du potentiel. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que c'est l'unique province qui a le potentiel? Vous voulez me dire que le Lualaba a beaucoup de minéraux que Goma, que le Nord Kivu, que le Sud Kivu? Non, attention, avec les conflits du Rwanda, ça devient très compliqué quand vous parlez du Nord. S'il vous plaît, l'économie de guerre, vous en avez quand même une réalité. Mais je prends l'exemple avec le Haut-Katanga. Vous savez qu'une unité là-dessus. Alors, Masuka, ce n'est pas les prototypes de Katumbi. Katumbi, ce sont des illettrés politiques. C'est ça. Oh là là. Oui. Le mot est dur. Vous avez dit que Katumbi, le mot est dur. Non, c'est pas moi dur. Comment? Ce sont des illettrés politiques. Ce sont des gens qui ne sont pas politiques.
très Non. politique, c'est très fort. Maître. Mais je vous dis la vérité, je l'ai toujours dit. Il y a des C'est parce que avocats et un candidat vous êtes également président. un avocat. Candidat président, même toi tu peux le devenir, même moi je peux le devenir, c'est pas un problème. Les Oui, conditions mais- sont dans la Constitution. Ça, on peut sa le- notoriété. Mais quel type de notoriété se construit sur quoi? Katumbi a quelque chose en Moi, politique. j'ai vu. Il récemment- s'il vous plaît, Oui, pour une oui, petite histoire, allez-y. ce sont des gens qui ne maîtrisent pas. Non, même Katumbi. pas, il est très. Veuillez retirer. Non, hein. non, retirez quoi? C'est une évidence. Vous ne retirez pas. Mais je vous Parce dis. que les propos n'engagent que son auteur. Mais j'ai dit ceci. D'accord. L'illettré, il fait qu'il me prouve, parce que moi j'ai vu Katumbi dans toutes ses sorties médiatiques, il m'a jamais convaincu. Il parle pas bien. Il n'est pas Oh, correct. mais le il n'est pas cohérent. français, c'est pas un indicateur. Moi, c'est comme Fifi, non? S'il vous plaît, moi je suis né au village, moi. Mes parents ne parlaient pas français, je l'ai appris à l'école. C'est ça. Ce qui justifie que j'ai étudié, c'est ma façon de réfléchir. Il a servi le pays, il était meilleur gouverneur de son époque. Pas meilleur il gouverneur. a un parti politique. Pas meilleur assez gouverneur. également. Il était deuxième après le président Tshisekedi. On lui doit quand même beaucoup d'égards. Non, pas moi. Moi, je ne respecte pas les gens qui ne respectent pas la République. Et ce que moi je vous dis, c'est que Katumbi n'a jamais été en contact avec Nous Fifi. sommes quasiment à la fin. Que les gens ignorent cette histoire. Oui. La maturité politique exige de reconnaître, n'est-ce pas, le mérite des autres. Mais vous ne pouvez jamais comparer Katumbi à Fifi, c'est le jour et la nuit. Katumbi devenir président dans ce pays, ce serait le jour où le Congo cesserait d'être appelé Congo, ça va devenir un autre État. Parce que tous les vampires Fifi du Masuka monde- qui gère une provincette et Katumbi qui a géré une province. Ah, je Vous- reviens vous- sur... vous- Attends, il y a pas de comparaison. Attends, s'il vous C'est plaît. aussi le jour et la nuit. Non, non, hein. s'il vous plaît. S'il vous plaît. 4 provinces à l'époque, je veux dire. Oui. Une seule province. Oui, Tanganyika, Olomami, Lualaba, Okatanga. oui. Katumbi a échoué. Katumbi avait lamentablement échoué. Tout ce qu'il savait, c'est voler l'argent de l'État. Est-ce que Cherchez vous le temps. prouvez, Appelez-moi. les faits dont vous alléguez? Appelez-moi. Je vais vous parler que Katumbi ne méritait même pas de devenir un gouverneur, même pas un bourgmestre de commune. Vous avez posé des questions que Katumbi a eu un bilan positif en fonction de quoi? Quel est le bâtiment que Katumbi a construit pendant Allez-y 7 poser la ans? question à Jean-Marie Kassama, il vous répondra. Non, non. On a suivi son enquête sur Télé 50. Nous, on a relayé ce que Kassama nous a dit à l'époque. Donc, vous Non, non, êtes il pouvait que le faire parce qu'à l'époque, c'était le C'est comme Kassama est FCC. en train aussi de plébisciter Fumasuka. Et Non, non, il mais dit, ce qu'il disait, moi je ne Fumasuka suis pas est d'accord la avec meilleure, tout ce qu'il oui. dit sur Katumbi. Katumbi est un homme d'affaires, je suis d'accord. Entrepreneur, je suis d'accord. Il est très fort dans ça. Mais la politique, Katumbi embrouille. Il vient embrouiller les gens en politique. Ce n'est pas son monde. Tous ces gens qui sont tout autour de lui, les avocats, les autres, ils suivent les sucres de fond, ils suivent l'argent. Vous croyez que ces gens sont convaincus par quelle vision? C'est quoi le contenu de l'idéologie du parti Katumbi? C'est quoi la vision de Katumbi? Une vision jusqu'à maintenant qui n'a jamais eu de contenu. C'est faux. Les gens disent non, voilà, ce sont des ramassis politiques. Ils nous apportent une autre éducation politique pour embrouiller les jalons qui ont été posés par le Tshisekedi, le Lumumba et les autres. La politique de Katumbi, c'est une politique rare, fondée sur les rivalités, fondée sur la haine, sur le problème, l'incitation à la haine. Tout ce genre autour de Katumbi, le message, c'est toujours le tribalisme, l'ethnisme, hein, le séparatisme. Ce sont toujours des choses comme ça. Et vous croyez qu'il y a une politique pareille dans un pays où plus de 450 groupes ethniques, et nous avons besoin de militaires pour que tout le monde n'a pas le même langage. Ils ne sont pas le bienvenu. Il peut servir le pays autrement, il peut être un manager. C'est pas moi, on appelle comme les mandataires, aller chercher des partenaires à l'extérieur, ramener à la République, nous sommes d'accord. C'est ça le rôle que Katumbi peut jouer. Katumbi est devenu président dans ce pays, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas convaincu. Alors j'ai du respect pour lui, il peut faire ce qu'il peut faire. Il faut laisser la politique aux politiques. Il peut faire ce qu'il fait dans le cadre des affaires, je suis d'accord avec lui. Très bien. Alors, nous précisons, enfin, personnellement, je précise que nous apprécions le travail abattu par Aziza Mounana comme ministre des Affaires sociales. En tout cas, nous sommes d'accord. Et là, notre soutien et notre accompagnement Merci beaucoup. sur le plan communicationnel. Merci. Et Fifi Basouk également. Mais je rappelle Nous allons- que Hmm. Nathalie Aziza Mounana, c'est l'unique et la première dans le groupe, dans le gouvernement cheminois. Dans top 10. Dans les top 10, c'est la première. Hmm. Je l'ai dit en connaissance de cause. Oui. C'est la première qui touche là où ça fait mal. Très bien. Vous comprenez? Très bien. Ceux qui ont annoncé les réformes, je suis d'accord avec eux, je les soutiens parce que nous sommes de l'Union sacrée, nous voulons que notre gouvernement fasse de miracles. Celui-ci
à toucher là où il y a le mal. Aujourd'hui, la priorité, c'est l'Est de la République. L'Est, là, on parle de victimes. Parce qu'on n'a jamais tiré dans votre famille, on n'a jamais coupé la tête dans votre famille. Non, on ne souhaite pas cela même. On ne souhaite pas, mais il faut pratiquer l'empathie. L'empathie fait partie des CVC, les compétences de la vie courante. Il faut savoir se mettre à la place de l'autre pour ressentir ce qu'il ressent. Ceux qui sont là-bas, ceux qu'on appelle les déplacés internes, voilà, là-bas, vous allez voir les enfants. Nous avons de l'empathie. Alors, mais quand quelqu'un amène la joie et le message d'espoir, c'est ça, la personne qui a réussi. Un mot sur Augustin Kabouya, qui fait face à une guerre intense avec... Augustin Kabouya, je voudrais, comme chaque fois, je l'ai toujours encouragé. De chez nous, Bien sûr, je l'encourage, je le soutiens pour ce qu'il est en train de faire. Nous sommes ensemble au sein de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, j'ai apprécié que sa gestion au sein de l'Union Sacrée n'a pas créé de dissidences, comme c'était à l'époque. Vous voyez qu'il prend... Les gens comme ça, on les aime toujours pas. J'ai toujours que c'était un soldat qui est quitté au rang, n'est-ce pas, des militants. Il est devenu chef de cellule, chef de section, fédéral, secrétaire. Jusque là où il est, il a fait un parcours normal. Alors, d'où les autres devaient le respecter. Aujourd'hui, ce Kabouya n'est pas l'UDPS. Normalement, l'UDPS n'aura pas son sens. Comme les autres sont partis, petit à petit, vous allez vous retrouver avec les petits voyous au coin là-bas qui vont commencer à regretter la présence des autres. Quand vous avez Kabouya, vous avez les autres, mettez-vous ensemble. Les Peter Kazadi et les autres, vous vous mettez ensemble, les problèmes ne manquent jamais. Vous voyez, vous comprendre, soumettez vos problèmes et que eux aussi, à leur tour, apprennent à écouter. Apprennent à écouter pour qu'il y ait la joie partout. Vous êtes sécurisé par les militants. Les militants, c'est le pouvoir de l'UDPS. Ils doivent se retrouver. Mais aux militants aussi. Ce n'est pas tout le monde qui va aller au cabinet. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes niveaux. Ce n'est pas tout le monde qui va aller dans des entreprises publiques. Mais je voudrais que Kabouya doit tenir la tête. Il doit tenir fort. Il doit continuer à soutenir le chef de l'État. Il y en a qui vont prendre Augustin Kabouya après, ça a été toujours comme après ça. l'avoir crucifié. On reconnaît toujours la valeur de quelqu'un lorsqu'il n'est plus. Mais dès lors qu'il est encore là, soutenez-le. Alors, nous filons d'ailleurs le temps. Nous sommes quasiment à la fin de cet entretien. Il est dans cet entretien que l'invité fixe la caméra qui est au devant de lui. Une question à dévoiler. Que peut-on retenir ou la leçon à tirer en ce qui concerne les mesures prises au niveau du ministère des Affaires sociales, piloté par Aziz Mounana? Prenons l'avion, allons-y vite fait ou là-bas. Les mesures également prises par Madame Fifi Masuka. Quelle est la grande leçon à tirer quant à ça? Ce que vous devez retenir du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, dirigé par Excellence Nathalie Aziza Mounana, c'est que vous devez faire confiance à Mounana. Elle travaille aujourd'hui pour mettre fin à cette histoire de déplacés internes. N'est-ce pas? Elle va anticiper dans le cadre de la réintégration socio-professionnelle, n'est-ce pas, de tout ce monde. Travailler pour que les enfants, les femmes enceintes, les blessés de guerre puissent avoir accès aux soins, n'est-ce pas, aux services sociaux de base. C'est ça son cheval de bataille. Et de l'autre côté, il y a des réformes très importantes que nous devons initier dans le domaine social. Entre autres, les réhabilitations de plusieurs bâtisses, n'est-ce pas, et puis la récupération, n'est-ce pas, de biens immobiliers appartenant au ministère qui ont été spoliés par des gens de mauvaise intention. Et puis de trois, les réformes vont dans beaucoup de sens. Il y a des projets importants dans le cadre d'encadrement de veuves militaires où on va construire pour eux des marchés spéciaux. Un marché spécial des hôpitaux et aujourd'hui des centres de formation pour les enfants des militaires qui aujourd'hui menacent la sécurité d'après les autres. Mais ils ignorent que dans les enfants des militaires, il y a des ingénieurs en avenir, il y a des présidents de la République. C'est comme les enfants, c'est comme tous les enfants et nous devons travailler, les préserver, les encadrer pour éviter une délinquance juvénile. Mais en dehors de ceci, il y a des projets aussi importants, n'est-ce pas? Je parlais des propositionnements des centres de quoi, le prépositionnement des stocks dans des zones à problème. Elle travaille là-dessus parce que nous avons des difficultés que nous rencontrons. Et de l'autre côté, Madame le Premier ministre, Judith Suminho, notre travail pour, n'est-ce pas, alléger la procédure, n'est-ce pas, la procédure d'intervention. Et surtout en ce qui concerne les fonds, le pays avait des petites difficultés, mais aujourd'hui, quand même, c'est soulagé. Nous serons en mesure de répondre aux besoins de notre population à tout moment. Et Aziza est présent pour porter le fardeau du social et de l'action humanitaire. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes maître Mardoché Ntsele, conseiller en charge des questions d'études au ministère des Affaires sociales.
conseiller politique plutôt, en charge des questions d'études au ministère des Affaires sociales, mais également président de la Ligue des jeunes du parti politique FIDEC, parti cher à son excellence, Madame le gouverneur Fifi Masuka. Merci à vous. Merci également à Désiré Omoloa pour avoir co-animé cet entretien. Je dédicace donc cet entretien à Maître Falmamba, l'avocat conseil, à Feli et Pong Webmaster, pourquoi pas au caméraman Condé, lui n'est pas caméraman, il est régisseur, mais à Josué qui était le caméraman, à tous et à tous, à très vite.